Alors Margot, on a envie de dire que ce succès a eu du mal à se construire parce que le peloton était nerveux, personne ne voulait prendre la course à son compte. Ouais, bah ça a été dur de partir parce que ça roulait pas vraiment, donc tout le monde était prêt quoi. Et du coup, bah fallait insister et ça a réussi à sortir. Le fait d'avoir Elodie et Sonia derrière, on a vu que ça a été quand même un avantage intéressant pour vous trois à l'avant parce que le gros travail a été fait pour contrôler ce peloton et l'écart n'a cessé de monter pour aller même jusqu'à 4 minutes. Bah oui, forcément c'est un avantage, on est les seuls à être 3 dans le peloton, donc quand on a une attaque, les autres elles restent à l'abri derrière et elles contre, donc bah, on s'amuse bien toutes les trois comme ça et ça a marché aujourd'hui et puis bah, pourvu que ça dure. Ça montre une bonne entente aussi parce que vous ça dans tous les clubs, ça montre aussi que tous les trois, même d'autres coéquipières, il y a une bonne union, il y a des victoires qui peuvent sourire en travaillant de la sorte. Oui voilà, on s'entend bien toutes les trois, aujourd'hui ça aurait été Elodie ou Sonia qui aurait gagné, j'aurais été contente pareil, donc c'est cool. Voilà, c'est cool, voilà, tout a été dit pratiquement dans les termes de Margot. Margot qui ambitionne certainement des choses cette année ou à l'avenir, qu'est-ce que serait l'objectif principal de la saison? Bah, l'objectif ça va être d'être sélectionné dans la DN Bretagne parce que forcément j'aimerais bien faire quelques Coupes de France cette année, je fais pas partie de l'effectif de base donc il va falloir se battre pour espérer une sélection, pourquoi pas. Margot, tu sais que le club cycliste Bégoudin est présent avec nous derrière et organise régulièrement et contrôle avec Claude Cuny qui est là derrière, juste derrière toi, organise le Tour de Bretagne féminin. C'est quelque chose qui certainement sonne très très bien pour toi Margot. Oui, bah forcément c'est un rêve, mais bon après il faut avoir le niveau, donc je m'avance pas. Si je progresse bien et que j'ai le niveau, je serai sûrement dans les sélections. Si j'ai pas le niveau, je serai pas dans les sélections, on verra par la suite. Et qu'on a un nom de famille Cadol, en plus ça sonne certainement très très bien. Oui, voilà. Voilà, pas de mal pour le vélo, on l'espère, avec les 3 premières juniors que nous aurons. Donc on a Lucie Jounier qui est invitée, qui est là. On va remettre le bouquet à la lauréate, qui est juste là. Rachel qui va venir dans quelques instants, qui va se faire un plaisir, comme le début de la journée, de venir féliciter la belle autorité du jour et notamment celle de Margot. On rappelle que le trophée de l'épreuve est offert par la municipalité Bétrom, donc la cave Bétrom qui offre le bouquet à la lauréate et le trophée à la lauréate avec également coffret, les cidres Lebrun, puisqu'on ne part jamais les mains vides en venant ici. Une belle proposition faite à Margot. Elle va s'avancer un petit peu parce qu'elle est un petit peu loin. Voilà, pour que vous puissiez la féliciter encore. Madame, monsieur, vos applaudissements à Margot Cadol. Emeline va venir juste à côté ici pour recevoir également vos applaudissements. Lorsqu'on avait annoncé qu'Emeline se présente au départ, on se posait la question, est-ce qu'elle aura récupéré de sa saison de cyclocross? On en a eu la preuve cet après-midi, madame, monsieur. Un tonnerre d'applaudissements destiné à Emeline Gauthier. Merci pour elle. Emeline, la récupération, c'est vrai qu'après une saison de cyclocross, c'est toujours important et on ne sait pas comment se jauger dans un début de saison comme ça. Oui, il va falloir soit... Alors, si vous avez 2 minutes, comme ça vous verrez la cérémonie protocolaire en plus. Vous aurez l'avantage. Alors, Emeline, je reviens à ce que nous disions avant d'être perturbés. C'est vrai que la préparation d'une saison de cyclocross et après cette saison de cyclocross, on a des façons différentes d'adopter un début de saison. Bah là, j'ai fait cette année quelque chose que j'avais jamais fait, c'est-à-dire j'ai pas coupé après ma séance de cyclocross, j'ai directement enchaîné, j'ai pas coupé un seul coup en fait, on va dire. Et du coup, bah, ça marche et je suis pas fatiguée, donc je suis contente. Ça nourrit des ambitions pour la suite. Quand on a vu aujourd'hui, on a senti que dans cette échappée, tous les trois, vous étiez de vrais métronomes. Ça marchait bien, ça a mis du temps à se mettre en place, mais visiblement, vous aviez une belle association pour aller au bout.
Ouais, c'est vrai qu'avec Margot, dans l'échappée, c'est sûr, c'est un plus parce qu'elle roule super bien. Et moi, surtout, j'ai pas vraiment d'objectif à part préparer ma séance cyclocross. Donc faire des efforts longs comme ça à deux, ça me plaît bien, ça me prépare bien. Emeline, quand on a un palmarès comme le tien au cyclocross, qu'est-ce qu'on ambitionne? On a vu au niveau régional que ta place est nettement ta place, au niveau national également parmi les tout meilleurs. Quels seraient tes objectifs à l'avenir? La saison prochaine, ça va être plus l'international. Je vais faire plusieurs Coupes du Monde en Belgique et aux Pays-Bas. Puis sur le plan national, pourquoi pas un top 5 au championnat de France, mais bon, il y a Pauline Faure-Prévôt au départ, donc ça va être dur de viser plus qu'un top 5. Mais progresser, c'est toujours son ambition. Merci à elle, on va la féliciter dans quelques instants avec Rachel, Madame la Présidente de Cap Sizun Cyclisme, de nouveau pour féliciter la très belle prestation au niveau de l'organisation d'Emeline Gauthier et merci de la saluer comme il se doit. Emeline Gauthier, merci pour elle, qui reçoit également le coffret des cidres Lebrun qu'elle aura plaisir à déguster et à savourer. Coupe offerte par Cap Sizun Cyclisme bien sûr. La troisième nous a rejoint, on va se rendre auprès de Tiffaine que je vous demande d'accueillir par des applaudissements fournis. Madame, monsieur, des applaudissements à Tiffaine Dupas. Troisième, Tiffaine, est-ce qu'on a envie de nourrir une déception, une satisfaction d'avoir accroché le bon wagon? Alors pas du tout de déception parce que j'ai fait un gros effort pour rentrer et après m'ont mis à bloc les deux mobilettes, donc je ne peux pas avoir de regrets. On a vu que dans le final, tu as adopté une stratégie différente, tu étais de l'autre côté de la chaussée. Est-ce que c'était volontaire ou c'était une manière de préparer ton sprint? C'était pas du tout une manière de préparer mon sprint, simplement comme je n'avais pas roulé, je voulais pas les gêner dans le leur. Je ne voyais pas le faire non plus, donc je me suis mise de mon côté et je les ai laissés faire leur sprint. J'avais juste envie d'entendre ça pour le trophée du fair play, parce qu'il arrive parfois qu'on est en troisième position, on a envie de faire la victoire, parce que c'est tentant aussi, et le respect de ses camarades a été fait jusqu'au bout. Merci de la saluer comme il se doit. Tiffaine Dupas qui va recevoir le bouquet et également le trophée que Rachel va lui remettre, ainsi que les cidres Lebrun. Et les félicitations de Margot qui n'en donnait pas tant, mais c'est vrai qu'il savait dans l'échappée, on a dû discuter de cette manière, de savoir que ça allait être l'explication entre toutes les trois. La première junior, Lucie Jounier. Merci pour elle, Lucie, on va s'avancer un petit peu si tu veux bien. Lucie, qu'on a vu en démonstration à l'avant, qui, malgré son jeune âge, j'ai envie de dire, n'avait pas de complexe et envie de faire la course vraiment à bloc à l'avant. Bah ouais, j'avais envie de faire quelque chose, malgré que je suis j'étais pas la meilleure, mais bon, j'ai essayé. Le circuit, aujourd'hui, ton nouveau circuit de 3 km 800, dans un ensemble, tu l'as trouvé comment? Bah, je préfère quand il y a un peu de bosse, mais bon, c'était pas nul, c'était bien. Il y avait du vent, donc ça a rajouté de la difficulté. Et le fait qu'on retrouve des compétitions uniquement réservées aux dames, c'est quand même une ambition, une audace de la part des organisateurs. Il n'y a pas beaucoup de comités qui le font, c'est quand même intéressant pour le peloton féminin. Bah oui, comme ça on est plusieurs filles et on est plus que 10 ou 12, c'est mieux. C'est mieux, et en plus un bouquet à la fin pour la première junior de l'épreuve du jour, et qui a mérité, bien sûr on reviendra sur le classement dans quelques instants, celui de Lucie Jounier, mais auparavant le plaisir de la saluer de nouveau, Madame, Monsieur Lucie Jounier, première junior. On va